Bonjour à tout le monde, aux amis de nos amis. Bonjour Antoine. Bonjour. Tony Pana, parce que maintenant dans la presse on t'appelle déjà Tony Pana. C'est ça. Ton nom à rallonge, tout le monde l'a oublié, donc voilà, hop, personne s'en souviendrait. plus personne s'en souviendrait. Alors moi, bon, comme tous les Carolos, j'ai entendu parler de toi lors du court-métrage qui est passé à la Ruche Théâtre, à Marcinelle, La Corde Sensible, un truc noir, un type qui voulait se suicider, avec quand même la petite touche de moralité à la fin de la séance. On se demande si tu n'as pas envie d'aller aux États-Unis, mais bon, on va le savoir. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fout là au milieu des bois? Parce que moi j'ai dû grimper, je me suis cassé la figure 4 fois. Voilà. Alors Antoine, tu nous j'ai expliques? filmé, hein? Oui. Tu as filmé, oui. Oui. Alors le pitch, oui c'est vrai, le film s'appelle AB Négatif. C'est un moyen métrage, plus ou moins 50 minutes. C'est ça. Donc il y a des bons et des méchants, il y a des infectés et des non infectés. Il y a l'histoire d'une cité qu'il faut payer pour rentrer. Enfin, c'est très confus, moi je ne comprends jamais rien du tout. Et surtout quand j'ai dû me taper 2 bornes à pattes en grimpant entre les feuilles. Bien sûr, bien sûr. Alors donc c'est l'histoire de 2 frères qui tentent tant bien que mal de survivre dans un monde en pleine pandémie. Donc c'est une infection sanguine qui a touché tous les groupes sanguins à part le groupe le plus rare, AB négatif. AB négatif. Donc on a bien entendu les AB négatifs qui étaient sains et saufs, mais qui se retrouvent chassés par les autres, les infectés, qui cherchent à les chasser pour boire leur sang. Non, c'est très humain, quoi. C'est des humains qui chassent des autres humains. J'insiste sur le fait que c'est pas des zombies ou... Oui, ça va, mais ça, on Qui a avait fait le compris. scénario? Oui. C'est moi. Budget réduit, ça veut dire encore plus de préparation. Donc disons que l'état Budget d'esprit... réduit, j'ai quand même eu 5 000 €. Oui, on est parvenu à 5 000 € grâce à notre campagne de collecte de fonds. Dis-moi, au niveau du tournage, pour le moment, vous en êtes où, en fait? Alors, je suis content de vous dire qu'on touche quand même au bout. Ok. Il reste un peu moins de 10 jours de tournage, mais des grosses séquences quand même, et on en a mis 20 en boîte. Sur les 3 mois, mois passés, on a réussi à mettre 20 jours de tournage en boîte. Donc tu crois qu'il sortira quand, ce film? Au début, ma prévision était tout à fait naïvement de dire décembre 2017, quoi. C'était le cadeau de Noël. Mais je pense que ça va plutôt avoisiner mars 2018. Alors j'ai lu 7 acteurs, 20 figurants, 5 techniciens, c'est vrai ça? Oui, oui, absolument. Bah, ils sont là. Beaucoup de gens... C'est pas, je compte. Maintenant, il y a aussi des gens de passage, forcément, Ouais, qui viennent sur le projet. Mais en tout et pour tout, on a rassemblé déjà peut-être même plus que ce nombre que j'ai donné à l'époque, qui tourne autour du cœur. Ce qui est original, c'est que tout ton film est tourné en anglais. Oui, c'est par rapport à l'ambition. Quelque chose derrière la tête. Oui, bien sûr, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui tient vraiment la barre, qui est assez crédible pour aller le montrer aux exécutifs de maisons de production indépendantes aux États-Unis. Je dis indépendantes parce que forcément, les studios, c'est une autre limonade, on n'y est pas encore. Mais l'air est, à l'heure actuelle, fort au cinéma indépendant. Mais tu as été plusieurs fois à Los Angeles, hein? Oui, oui, en tout et pour tout. Moi, je dois avoir passé 1 an à Los Angeles, à coup de 6 mois, 3 mois, 1 mois. Mais tu as fait l'INRACI et tu as arrêté, c'est dommage. Oui, oui, j'ai commencé l'INRACI, donc première année, et c'est vraiment une question de... C'est pas les études qui m'ont fait peur ou ce genre de truc, c'était vraiment une question de philosophie, quoi. Je m'entendais pas trop avec les gens là-bas. C'était combien d'années normalement? 3 ans. 3 ans, c'est quand même vite passé, Antoine. Oui, mais je n'étais pas à ma place. Don't move. Vous êtes tous prêts? Oui. Flotte. Tire. Je crois qu'on l'a. Dis-moi Antoine, on va se dépêcher quand même parce que je commence à avoir froid, tu me prêtes ta carte? Ah, bah je veux bien, Non, maintenant c'est que j'en pour ai rire. besoin pour le rôle. Oui, c'est pour rire. Elle t'a coûté cher? Non, 15 € au stock américain. Ah ouais, c'est pas chez Kiss Kiss Bang Bang? Non, ça c'est autre chose. Ça c'était pour récolter le plus gros du budget du film. On a fait donc un financement participatif. Crowdfunding. Un crowdfunding, absolument, pour récolter 5 000 €. Et voilà, maintenant la plupart de l'argent est déjà parti, parce que ça va vite, dans les costumes, dans les armes à feu, les cascades, la Mais nourriture. pour prendre contact avec Kiss Kiss Bang Bang et traiter avec eux, comment tu as fait? C'est un site qui est en ligne, à la disposition de tout artiste qui voudrait monter un projet et obtenir de l'argent de donateurs. On peut être un amateur ou un professionnel. Si on a besoin d'argent, on monte un projet
qu'on décrit précisément ce qu'on compte faire avec l'argent, être le plus précis possible pour montrer qu'on ne se fout pas de la poire des gens, et voilà, et obtenir la somme. Mais pourquoi est-ce que Kiss Kiss Bang Bang est considéré comme très sérieux? Parce que ça marche, a priori. Beaucoup d'artistes font ça. C'est une vraie gestion. Hein, c'est une vraie gestion, voilà. Mais j'ai vu dans la répartition de tes comptes qu'ils entraient quand même pour un budget important, hein, 400 €. Oui, c'est 8%. C'est 3% plus, ou 5% plus 3% d'impôts, quelque chose comme ça. Mais ça reste peu quand on sait que c'est une plateforme qui va nous aider à... Plutôt que d'aller voir les gens de but en blanc et dire donne-moi de l'argent sur mon compte, ça fait un petit peu voleur, c'est pas très sérieux. Là, mais note qu'avec les armes, tu pourrais quand même essayer. Ah, on pourrait essayer, c'est des flingues à billes, donc à et part... tu peux les affecter aussi. Ah. La musique, c'est Laura Corrado, comment ça s'est passé? C'est pas encore fait. Comment ça se passe, voilà, en fait, Laura Corrado, c'est ma copine, c'est ma compagne. C'est aussi The Voice Belgique, hein, qui a fait The Voice l'année passée, elle a été en quart de finale, ça s'est très bien passé, et voilà, elle a quand même assez marqué les esprits. On était tous très contents et j'ai un peu surfé aussi là-dessus en me disant ah ben ma copine va faire la musique du film. L'inspiration première c'est, je peux pas ne pas vous parler de James Bond et des fameuses musiques d'ouverture de films comme ça. Donc on voulait qu'elle compose un morceau au thème du film en reprenant le champ lexical du film, certains mots-clés comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou? À mon avis, je dirais que je suis pas assez informé probablement et que c'est pour ça que ma naïveté et mes rêves de grands blockbusters américains prennent le pas sur la possibilité, sur les vraies possibilités qui existent. Et c'est ce qui fait que je me lance là-dedans, parce que je suis fan d'un certain type de cinéma. C'est ce que je veux faire dans la vie. Beaucoup de cinéastes belges qui se lancent sont fans, comme tout le monde, de Spielberg, des grands cinémas américains, pour finir par faire du cinéma d'auteur. Et je trouve ça un peu hypocrite d'être fan de ces gens-là. Donc c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous a fait choisir le cinéma, pour finir par faire du cinéma d'auteur. Pour moi, ce n'est pas assumer ses rêves jusqu'au bout. Donc moi, j'essaie d'assumer totalement. Je suis fan de Tarantino, de James Cameron, Spielberg, et bon, on va essayer de faire comme eux. Maintenant, sans critiquer le cinéma d'auteur, il y a de très bons films, bien sûr, mais un peu de magie, un peu de spectacle, c'est la définition, selon moi, du cinéma.